Pour faire de la photo ou de la vidéo, on utilise son téléphone. Mais les passionnés ou les professionnels s'orientent sur un appareil hybride. Mais avec tous les boîtiers qui sont sortis ces dernières années, il est difficile de savoir vers quoi s'orienter et quel boîtier choisir. Aujourd'hui, nous allons voir différents boîtiers à différentes gammes de prix pour que vous puissiez voir quel boîtier est fait pour vous. Je m'appelle Enzo Dupré, je suis photographe et filmmaker et je fais cette vidéo parce que je pense que beaucoup de gens sont perdus lorsqu'il s'agit d'acheter son premier boîtier. Après avoir fait pas mal de recherches, je pense vous avoir fait une liste intéressante et que au moins un boîtier vous attirera plus qu'un autre. On commence avec le budget de 500 €. Bon, je vais pas vous conseiller d'utiliser un téléphone. Idéalement, je vous conseillerais d'économiser un peu plus pour avoir un budget plus conséquent, mais déjà, je vous conseille de vous faire la main avec un boîtier qui appartient à vos parents ou à un proche. Sinon, si vous avez vraiment un budget serré, dirigez-vous vers le marché de l'occasion. J'ai un peu regardé et vous trouverez des boîtiers encore intéressants en 2024 comme le X-T2, le Sony A7 II, le Sony A6300. On passe au budget de 1000 €. On commence avec le Canon R10. Il possède un capteur APC de 24 millions de pixels. Il peut faire de la 4K 30, de la 4K 60 avec un léger cadrage. Il peut faire également de la Full HD à 120 images secondes pour des gros ralentis et peut faire de la rafale à 30 images secondes en rafale RAW, parfait pour la photo. C'est un boîtier léger de 429 grammes, il est donc assez compact. Il possède un écran LCD orientable et bien évidemment un autofocus très performant. Deuxième boîtier, c'est le Fujifilm X-S10. Il a un capteur APC de 26 mégapixels, le capteur est stabilisé sur 5 axes, il peut faire de la 4K DCI à 30 images secondes et 240 images secondes en Full HD pour des gros ralentis. Il possède également 18 simulations de film, parfait si vous voulez pas vous prendre la tête à retoucher vos photos. C'est un boîtier léger de 465 grammes. Il est très compact, il possède aussi un écran LCD orientable, le boîtier possède aussi le F-Log. Cette fonctionnalité s'adresse surtout pour ceux qui souhaitent étalonner leur plan vidéo. Troisième boîtier de cette gamme, il s'agit du Sony ZV-E10. Il a un capteur APS-C de 24 mégapixels, il n'est pas stabilisé, il peut faire de la 4K 30 images secondes avec un recadrage et de la Full HD à 120 images secondes. Il a un bon autofocus, il possède un écran LCD orientable. C'est un boîtier plus orienté vidéo étant donné qu'il n'a pas de viseur. On remonte encore dans le budget de 1000 à 2000 € et pour moi c'est le meilleur budget. Le premier boîtier de cette gamme c'est le Canon R8. Premier capteur plein format de la liste de 24 mégapixels. Le capteur n'est pas stabilisé. Il peut faire de la 4K 30 images secondes, de la 4K 60 images secondes, sans crop et de la Full HD à 180 images secondes. Il peut faire des rafales à 40 images secondes en photo avec obturateur électronique. Il possède un excellent autofocus. Il pèse 461 grammes. Il est léger et facile à transporter. Deuxième boîtier, c'est le Fujifilm X-S20. Il a un capteur APS-C de 26 mégapixels. Il peut faire de la 6K 30, de la 4K 30 images secondes et de la 4K 60 images secondes. Il possède la deuxième génération de log de chez Fujifilm, le F-Log 2. Il a également le tout dernier autofocus de chez Fuji. Le capteur est stabilisé sur 7 stops, ce qui est très cool pour des plans à main levée. Il pèse 491 grammes, il a une bonne ergonomie dans l'ensemble et est facilement transportable. Le troisième boîtier de cette gamme, il s'agit du Lumix G9 II, le seul boîtier avec un capteur micro 4 tiers de la liste avec 25 mégapixels, mais un boîtier vraiment impressionnant vu ses caractéristiques. Il peut faire de la 4K 30, de la 4K 60 et de la 4K 120. Ah oui, il peut faire de la 6K 60. Vous pouvez brancher un SSD pour l'enregistrement externe. En photo, il peut faire jusqu'à 75 rafales maximum et il possède le dernier autofocus de chez Panasonic. La marque est aussi connue pour avoir la meilleure stabilisation du marché. Avec ça, vous serez fluide dans vos mouvements. Allez, on remonte dans le budget, on passe de 2000 à 3000 €.
On commence avec le Sony ZV-E1, il a un capteur plein format stabilisé de 12 mégapixels, il a le même capteur que la 7S III, donc si vous l'utilisez en basse lumière avec son dual ISO, vous n'aurez pas trop de problèmes. Il peut faire de la 4K 25, de la 4K 50 et de la 4K 100 images secondes avec un crop. Vous l'aurez compris, c'est un boîtier plus orienté vidéo. Il possède un des meilleurs autofocus du marché actuel. Il a également une très bonne stabilisation. Il a un gabarit très petit et un poids de 483 grammes. Deuxième boîtier et dernier boîtier de la vidéo, c'est le Fujifilm X-H2S. Il a un capteur APS-C stabilisé de 26 mégapixels. Il peut faire de la 6K 30 images secondes et de la 4K 120 images secondes. Il est le seul boîtier de toute la liste à avoir un global shutter, ce qui l'aide à être un boîtier nerveux lorsqu'il faut capturer des images rapides comme du sport. Le global shutter permet aussi d'éviter d'avoir des distorsions dans l'image dû à des mouvements trop rapides. Il possède également un autofocus excellent dernière génération de chez Fuji. En photo, il peut faire jusqu'à 40 images secondes. Il a une très bonne prise en main et pèse 579 grammes. C'est un très bon boîtier APS-C qui n'a clairement rien à envier au capteur plein format des marques concurrentes. Il fait partie selon moi des meilleurs boîtiers sortis récemment. Et voilà, voici la liste des boîtiers que je vous conseille. Alors pourquoi je ne vous conseille pas des boîtiers plus haut de gamme? Tout simplement car ils sont adressés à un usage professionnel et qu'il faut avoir les moyens de pouvoir les acheter. Et que les boîtiers que je vous ai cités sont clairement excellents, même pour un usage professionnel. Quelque chose qui est important, ne mettez pas tout votre argent dans le boîtier, réfléchissez aussi à quel objectif vous devez acheter et quels sont vos besoins. La recherche d'objectifs est tout aussi importante que le boîtier. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas que le plus important est de créer et de donner en image sa créativité et peu importe le boîtier. C'était Enzo, salut.